de rêve, ça consisterait à créer des choses et à inventer de nouvelles choses. Travailler dans le tourisme. J'aimerais travailler dans le milieu sportif parce que j'aime travailler en extérieur. Ingénieur automobile. Réalisatrice. Alors mon boulot idéal, ça serait de programmer des ordinateurs ou des logiciels. Des trucs comme ça. Mécanicien aéronautique, filière moteur, donc démontage, etc. Pas avoir de patron et être la patronne. J'aime beaucoup les habits, donc j'aimerais bien être dans le commerce. Dans le commerce de marque en tout cas. Peut-être un métier dans le sport avec un salaire élevé plutôt. Juste pas dans des magasins. J'aimerais faire architecte et aider les gens à construire la maison qu'ils veulent. Mon boulot idéal serait de travailler avec une équipe, car je trouve que travailler en équipe, on avance plus vite et il y a une meilleure entente. Un boulot où je travaillerais seul, je serais dans un bureau. Faire dans tout ce qui est recrutement, tout ça. Je pourrais commencer à 6h, finir à midi et démonter des gros moteurs comme des moteurs de 777. Je serais possiblement entouré d'une équipe que je dirigerais pour divers projets. Je sais pas, peut-être travailler jusqu'à 19h30, 20h et commencer à 9h30 le matin. Les horaires seraient... ça me dérangerait pas trop parce que si j'aime mon métier, je pourrais faire des horaires importants, ça me dérangerait pas. Et gagner entre 2 et 3 000 euros. Bien rémunéré quoi. Ce serait sur un bateau pour faire du trading. Un projet professionnel, c'est un projet de vie où on va se lancer un nouveau défi. Il faut que vous sortiez de votre idée fantasmée. Il faut aller au-delà de ça et il faut le faire le plus tôt possible. Madame Ebb est venue nous voir avec Madame Stéphane en fin d'année dernière et nous a proposé le projet. En tant que professeur principal de 3e, j'ai l'opportunité de mener ce groupe dont j'ai la charge vers un parcours à venir un petit peu plus ludique, ce qui va leur permettre justement d'élaborer une projection qui va les mener à réfléchir autrement. Se projeter, se représenter, s'engager, ce sont les 3 mots qui sont au cœur du projet Dream Job. Ces concepts ont été expérimentés sur divers objectifs dans l'année, notamment pour le parcours à venir. S'engager, c'est être capable de participer à un projet et se mettre en action pour le mener à bien. Se projeter, c'est imaginer effectivement une interview, un travail de storyboard pour pouvoir justement mettre tout cela en lien. Et se représenter, et bien entrer justement en relation avec tout le travail numérique, la vision de soi à travers justement ce travail de documentaire qu'ils mèneront pendant le projet. Qu'est-ce qui vous plaît en étant principale adjointe? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Le travail que je préfère, c'est la relation avec les personnes et notamment avec les élèves. Est-il compliqué d'exercer ce métier? Assez. Alors compliqué, ça dépend dans quel sens on parle de compliqué. Techniquement, il y a quand même des choses à savoir. Au niveau de l'utilisation des logiciels, par exemple. Ce qui est compliqué, c'est pour moi et pour, je pense, la plupart de mes collègues, c'est le fait d'avoir beaucoup de travail à faire très différent, beaucoup de choses très différentes, et d'être sollicité souvent par des choses qui s'enchaînent tout le temps. Donc il faut passer d'un dossier à l'autre, répondre à une question. Vous êtes là, par exemple, occupé, ça va frapper, quelqu'un rentre, le téléphone sonne. C'est ça qui est compliqué pour moi. C'est de devoir me démultiplier sans cesse. En même temps, on ne se lasse jamais parce que c'est toujours très varié. Voilà. Quel est votre rôle pour les 3e? Je suis cette année les 3e sur toute leur scolarité. Donc c'est vrai que l'année de 3e, il y a beaucoup de choses. Il y a le palier d'orientation. Donc ça veut dire qu'il faut, avec les professeurs principaux, qu'il faut un gros travail dans les classes. Informer, donc donner connaissance des parcours. Surtout cette année, vous êtes en pleine réforme des lycées.
aider au choix, il faut... voilà, donc notre rôle en fait en tant que chef d'établissement, c'est ce qu'on appelle le rôle du pilote. C'est-à-dire que ça va être fait par le professeur principal, par les parents, par la conseillère d'orientation, vous irez vous renseigner. Mon rôle à moi, c'est de coordonner tout ça pour qu'à l'arrivée, on ait des élèves qui fassent un choix, le vrai choix, en fait le bon choix, le vôtre, celui qui vous paraît le meilleur pour le moment, même si dans votre vie vous changerez. Donc mon rôle, c'est ça, de piloter tout ça, mais d'organiser les épreuves. Ce rôle est-il difficile? Moi, je suis très contente cette année. C'est la première fois que je suis les troisièmes, mais j'avais beaucoup suivi les secondes au lycée, donc j'ai envie de dire, bon, sur l'orientation, etc., c'était un peu la même chose. Je suis très contente du travail qu'on a fait ensemble cette année, avec vos classes. On partait en quatrième avec des situations assez compliquées, des classes qui ne fonctionnaient pas toujours bien, des élèves qui étaient souvent démotivés, pas trop accrocheurs dans le travail, et finalement... Et bien cette année, je trouve que vous avez bien évolué, vous avez bien mûri. Hein, donc moi, je suis contente du travail qu'on a fait ensemble, ouais, vraiment. Donc c'est peut-être un peu difficile, peut-être, mais en tout cas c'est très gratifiant quand ça fonctionne bien. Comment avez-vous choisi ce poste? Et je suis arrivée à devenir chef d'établissement pas depuis très longtemps. J'ai commencé ma carrière dans le métier de la communication en entreprise. Après j'ai été dans l'enseignement et puis la rédaction, j'ai fait beaucoup de rédaction de textes pour des supports différents, notamment j'ai passé 3 ans à rédiger le guide Le Petit Futé, je ne sais pas si vous connaissez Le Petit Futé, c'est bon. Et à l'occasion de mes rencontres avec j'enseignais à l'université, j'ai trouvé que c'était intéressant, l'aspect éducatif. Donc j'ai passé le concours de CPE et puis j'ai travaillé un certain nombre d'années comme CPE. Puis j'ai passé le concours de chef d'établissement parce que j'avais justement envie de pouvoir prendre des décisions et donner justement des axes à une politique comme la politique d'orientation par exemple, ce qu'on ne peut pas faire quand on est CPE. Voilà mon parcours. Comment mettez-vous en place l'orientation pour les classes de 3e de votre établissement? L'orientation, c'est un travail qui doit se faire à long terme et qui ne se décide pas un petit peu comme ça à la dernière semaine quand on donne la fiche d'orientation avec les vœux. Donc cette année, on a essayé de vous sensibiliser assez tôt, de vous emmener aussi à la découverte des entreprises, qui a participé avec l'opération qui a été faite avec plusieurs établissements, de vous envoyer sur les mini-stages. De vous envoyer en stage aussi, découverte du monde professionnel, découverte des établissements scolaires, connaissance des parcours. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on a fait un petit peu, beaucoup, surtout cette année. Et puis rencontre des parents aussi pour dialoguer, c'est important. Le dialogue est important. Le parcours Avenir, c'est quoi? C'est tout simplement des élèves qui vont, durant cette année de 3e, découvrir le monde professionnel à travers plusieurs manifestations. Les plus importantes sont quand même notamment le stage et le forum dans lequel ils vont pouvoir rencontrer quelques professionnels et se poser des questions un petit peu plus précises sur ce qu'ils feront plus tard. Le forum des métiers est organisé sur l'exemple de quelque chose qui se faisait au Collège Cap-Héron il y a quelques années et qui a été généralisé à l'ensemble des collèges l'année dernière. Donc techniquement, ce sont un certain nombre d'heures de préparation par vos professeurs, notamment pour ce qui vous concerne, Madame Eve, Monsieur Dutheil et Monsieur Verfailly, le CPE, donc, et d'autres professeurs d'autres établissements, donc les 4 collèges et le lycée professionnel. Et donc, très fréquemment, le soir, après leur cours, ils venaient se réunir, soit ici, soit au Collège Cap-Héron ou au lycée Marcel Dassault, et ils préparaient le CLÉ. Donc, faire des courriers, inviter les professionnels à venir. Le CLÉ, ce sont des initiales, et ça veut dire comité local, école, entreprise. D'accord ? Et ça a été créé sous l'impulsion ministérielle pour développer le partenariat sur les territoires. Organiser, parce qu'il y a tout un tas de choses, notamment la sécurité à organiser, savoir toute la logistique, tout ce dont on avait besoin, prévoir aussi comment les élèves allaient tourner sur les différents ateliers. Vous vous rappelez, on a tourné sur différents ateliers. Il y avait des codes couleurs pour les entreprises, comment on allait inviter les formations, c'est-à-dire envoyer des lettres au lycée professionnel ou au lycée général et technologique
pour qu'ils puissent participer ou pour qu'ils veuillent bien venir participer à ce forum. Et donc il y a tout un tas de choses à suivre, de courriers à lancer, de relances à faire, et puis vérifier la logistique, c'était des détails, mais il y avait aussi l'accueil des participants à faire, les badges, vous avez vu, on avait des badges, tout un tas de logistique. Donc les entreprises sont vraiment les premiers partenaires, j'ai envie de dire. Donc les entreprises de tous les secteurs, on va chercher de grandes entreprises comme Thales, Capgemini, puisqu'elles sont là pour présenter leur métier ou les métiers de l'entreprise. Ensuite, il y a bien d'autres ressources encore. Ce sont par exemple les associations. Et puis les collectivités territoriales sont présentes également. Le département, la région. En fait, il y a eu un constat qui a été fait et une volonté de partenariat entre tous les collèges de Mérignac qui ont sollicité le département pour les aider à mettre en œuvre ce projet. Les aider à mettre en œuvre ce projet, c'était au-delà de la réflexion de comment on met en œuvre, quel genre d'offres on propose, c'est aussi comment on organise un événement comme celui-là. Et bien, nous, département, on a alloué une subvention aux 4 collèges partenaires de ce dispositif pour organiser le forum aujourd'hui qui réunit, je crois, un peu plus d'une centaine d'entreprises et des collectivités territoriales et pas que, pour leur présenter un petit peu à la fois les cursus de formation, mais aussi tout le paysage économique et professionnel. Certains produits ludiques qui permettent de pouvoir voir les métiers et montrer aux jeunes gens aussi les nouvelles technologies. Et évidemment, tous les lycées de la métropole, ou en tout cas la majeure partie, sont présents. Donc en matière d'orientation, ça vous aide aussi à avoir le chemin par lequel il faut passer pour accéder au métier dont vous rêvez. Oui, je voulais voir les formations qui sont proposées au niveau de mon métier. Je vais être très requin, travailler avec les animaux, et du coup j'ai demandé les formations qu'il fallait faire. Mais ça a été vraiment fait en partenariat très étroit avec l'aide de la municipalité qui a apporté tous les transports sans lesquels l'action ne pouvait se dérouler. Ainsi que pour le forum, la mairie donne une gratuité du pain galant, qui est un grand espace et sans lequel aussi on ne pourrait pas accueillir les 603e de Mérignac. Grâce au forum, j'ai pu découvrir le métier. C'est pas réellement un métier, mais c'est chez une marque, donc Mercedes, une marque de voiture. Tout ce qui est automobile et mécanique, j'aime bien. Mais du côté de la vente, donc voilà, peut-être me diriger vers cette orientation pour plus tard. Parce qu'il n'y avait pas forcément ce qui me plaisait en fait. Il n'y avait pas les secteurs que je voulais voir en fait. Grâce au forum, j'ai découvert le métier de bûcheron, découvert d'autres métiers comme l'armée et on a parlé avec des policiers aussi. Le forum des métiers était très intéressant pour découvrir des nouveaux métiers, mais comme j'avais déjà l'idée de mon futur métier, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'était intéressant parce qu'il y a plusieurs métiers. Du coup, on a pu voir plusieurs sortes de métiers, de domaines. Et ensuite, après, il y avait aussi un forum pour les lycées plus tard. Et voilà, on pouvait aller voir les personnes pour se renseigner. Parce qu'il y a des métiers que j'aimais bien et qu'au final, j'ai pas aimé. Enfin, quand on m'a expliqué c'était quoi vraiment le métier. J'ai fait quelqu'un de la radio, des gens qui parlent sur la radio. Et il m'a expliqué vraiment ce que c'était son métier et c'est pas très intéressant que ça. Honnêtement, non. Parce que y avait trop de métiers, il y avait trop de gens et du coup, t'avais pas le temps de vraiment savoir ce que le métier, enfin ce qu'il faisait dans la vie. Parce que je suis pas allé voir vraiment. J'ai juste posé des questions à d'autres personnes ici. En tant que professionnel de l'éducation, il nous est très important de mettre les élèves en lien avec les professionnels. C'est un travail qui est constant, qui est mené par l'ensemble des équipes et qui reste encore à améliorer, nous semble-t-il.
En ce qui concerne en tout cas les formations, nous sommes très satisfaits de la présence de l'ensemble des établissements du Mérignac et au-delà. Sur le département, il y a une offre assez conséquente en termes de formation et c'était l'occasion aussi pour nous tout simplement de mettre en lumière notamment une politique en direction du stage de 3e, puisque le département a mis en œuvre une plateforme de stage qui vise à recenser toutes les offres de stage pour les 3e. En se connectant à cette plateforme, un élève de 3e qui peut-être n'a pas accès à un réseau familial qui lui permette d'avoir un stage facilement, eh bien, il pourra aller consulter cette plateforme et trouver un stage. Aujourd'hui, quasiment toutes les offres qui ont été postées, si je puis dire, sur la plateforme ont trouvé réponse. L'offre de stage, donc les entreprises, toute personne qui souhaiterait accueillir un stage, présenter son métier, eh bien, peut proposer une offre ici, et tout élève qui souhaite tout simplement en bénéficier, c'est la même adresse, on le voit, l'offre et la demande. Le moment du stage est un moment qui, pour l'élève, va devenir un instant concret. Ils vont rencontrer les professionnels, ils vont pouvoir leur poser des questions et les voir dans leur quotidien. Durant cette immersion dans le monde professionnel, nos élèves reviennent avec des ressentis qui sont parfois un petit peu difficiles à cerner et qu'on aimerait qu'ils puissent exprimer afin de peut-être les aider à mieux comprendre ce monde professionnel. C'était à Dépanordi à Bordeaux. J'ai appris à faire quelques diagnostics sur un ordinateur et à recevoir des clients aussi. J'avais mon idée qui était de faire, avant je voulais faire architecte d'intérieur, mais j'ai fait mon stage et du coup ça m'a changé mon idée de métier. C'est à ce moment-là que j'ai changé. En fait, la prof nous a bien aidé à trouver des choses et j'avais trouvé des mini-stages, j'en avais fait 2, un dans l'horlogerie et un dans les produits chimiques. Et en fait, l'horlogerie j'ai pas du tout aimé et j'ai fait les produits cosmétiques et j'ai beaucoup aimé. Donc je compte faire ça pour la seconde profession. Mon stage s'est plutôt bien passé. Ce qui était difficile surtout, c'était le trouver. Car j'ai dû faire une dérogation pour l'avoir dans les temps. C'était dans un magasin de surgelés. Et le deuxième, c'était dans un studio de cinéma. J'ai bien aimé mon stage parce que les gens étaient très agréables avec moi, ils m'ont aidé. Ils ont répondu à toutes mes questions gentiment. J'hésite entre deux thèmes en fait. Réparer des ordis ou programmer. Je regarde pour les sciences numériques et informatiques. Ça m'a confirmé dans l'idée de ce que je voulais faire, dans le deuxième stage. Et le premier, ça m'a confirmé que je voulais vraiment pas faire ça. Et ça me plaît plus trop de faire mécanicien automobile, puisque j'aimerais faire un autre métier où il faut faire plus d'études. On était beaucoup guidés, qui était plutôt pas mal. Non, ça m'a pas aidé à contacter l'entreprise parce que je connaissais déjà quelqu'un qui y était déjà. J'ai pas trouvé mon stage que je voulais. Du coup, j'ai décidé de faire un stage dans cette agence d'archéologie pour découvrir ce milieu que je ne connaissais pas. Mais ce serait pas le métier que j'aimerais faire plus tard. Le matin, on était au bureau et ensuite on allait sur les chantiers pour voir comment ça se passait. J'ai réalisé mon stage dans une agence d'archéologie qui se situait à Bordeaux. Je trouvais ça très intéressant car on n'a pas pu juste regarder, on a fait des ateliers, on a découvert toutes les spécialités de ce métier. J'ai fait un stage en entreprise chez Merck. J'ai fait dans tout ce qui est RH, c'est recrutement. Et j'ai fait tout ce qui est assistante de direction et assistante de communication. Eux, c'est dans la biodiversité, mais c'était pas du tout dans ce que je faisais. Mais moi, j'étais plus dans ce qui était les papiers et tout ça. J'ai aimé parce que ce domaine, il était bien. J'ai été au CNRS, dans un laboratoire de recherche, où on travaillait sur les cellules et tout ce qui était pathologie. J'ai observé les scientifiques faire leur travail.
et faire des expériences. Mon stage s'est déroulé à Bordeaux, dans une épicerie. Et j'étais encadré par des employeurs. J'ai observé et j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait la caisse et tout. Et je l'ai pas choisi, j'avais pas le choix, parce que partout où j'allais, en fait, ils m'acceptaient pas. Et j'ai pas vraiment envie de faire ça dans ma profession. Ça m'a pas trop aidé en fait, finalement. Pour nous, recueillir ces impressions, ces ressentis, c'était déjà se représenter. Cette mise en action nous a forcément donné envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller à la rencontre des professionnels qui nous entourent. Nous avons eu l'occasion justement d'interviewer notamment des professionnels qui sont tout proches, c'est-à-dire au sein même de notre établissement, tels que la psychologue, la principale adjointe, voilà, toutes ces personnes qui peuvent déjà aider l'élève à continuer cette recherche justement dans le projet DreamJob. Violette Fresneau, psychologue de l'éducation nationale au Centre d'information et d'orientation de Talence. Donc j'interviens au collège des Équem et aussi au lycée d'Agen. Pourquoi vous avez fait ce métier et d'où vous avez venu l'idée? Alors, bon, peut-être pourquoi psychologue déjà, anciennement conseillère d'orientation psychologue. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment voilà, aider les élèves, les accompagner. Voilà, je les accompagne toute une année scolaire, donc voilà, aussi voilà, la relation que j'ai vis-à-vis des jeunes, mais aussi on travaille dans un établissement scolaire, donc avec les équipes, que ce soit les enseignants, voilà, toute l'équipe éducative et pédagogique, donc ça voilà, j'y trouve un intérêt, parce qu'effectivement on pourrait être psychologue aussi dans d'autres lieux, donc voilà, ça je trouve ça intéressant. Il y a aussi une approche psychologique, mais voilà, on peut aussi travailler avec les partenaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis dans mon métier, voilà, je mène des entretiens individuels, mais aussi j'interviens en classe aussi. Donc je vois aussi les élèves en classe. Voilà, j'ai des temps de réunion. Enfin voilà, j'ai des activités assez variées. C'est aussi ça que j'apprécie. Et une certaine autonomie dans mon travail. C'est-à-dire que c'est vrai que j'organise mon temps comme je le souhaite aussi, donc ça aussi c'est appréciable. Voilà. Les élèves ont eu l'opportunité, je dirais même la chance, de pouvoir aussi toucher au matériel vidéo. C'est un projet visuel, numérique, et ils ont pu effectivement jouer ce rôle d'intervieweur, mais aussi de cadreur durant ce projet. Chose qui, me semble, a intéressé un certain nombre d'élèves qui sont allés peut-être jusqu'à demander quel type de formation il fallait avoir pour ce genre de métier. Depuis sa création et jusqu'à sa réalisation, c'est un projet participatif. Les élèves et moi-même avons décidé de faire un sondage en classe. Donc nous avons tout simplement chacun noté quelles étaient les 3 premières professions qui suscitent justement l'intérêt de chacun et de chacune. Et il s'avère que nous avons pu observer que pour une grande partie de la classe, les métiers de l'informatique étaient les plus prégnants. Plutôt masculin. D'après un sondage que nous avons effectué dans notre classe, l'informatique a le plus été choisie et nous aimerions connaître davantage ce métier. Donc, quelles sont les compétences requises pour faire votre métier, les diplômes? Alors sur nos métiers de test logiciel, on recrute des gens à partir de Bac+2 jusqu'à Bac+5, donc des diplômes de technicien jusqu'à un diplôme de master si c'est des études en université ou diplôme d'ingénieur en école d'ingénieur. Le métier du test logiciel est très proche du métier informatique. On vit dans le monde informatique, donc on a besoin quand même de diplômes techniques en informatique. Donc voilà, plutôt pour résumer, des profils Bac+2 jusqu'à Bac+5 en informatique. Donc là, on va avoir tout ce qui est BTS, SEO, SLAM, enfin les noms changent régulièrement.
ou alors des diplômes d'ingénieur en informatique ou des masters informatiques. Il y a un master aussi, une formation qui est très peu connue, mais où on trouve des profils qui sont très intéressants pour nos métiers. C'est tout ce qui est MIAGE, master MIAGE, donc c'est tout ce qui est master informatique appliqué à la gestion d'entreprise, où on a des profils de gens qui connaissent bien l'informatique, le système d'information, et connaissent aussi la gestion d'une entreprise, parce qu'en fait, tous les logiciels que l'on va tester, nous, ce sont des logiciels qui sont ensuite utilisés dans les entreprises pour gérer la paye, pour gérer les commandes, pour gérer... Voilà. Donc on a besoin d'avoir des gens qui connaissent aussi ces métiers-là. Donc quelles études avez-vous réalisées? J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Alors j'ai pris une voie un petit peu détournée, puisque mon école faisait ce qu'on appelait des classes préparatoires intégrées. À l'issue du bac, j'avais déjà candidaté dans cette école et puis j'avais pas été retenu, j'étais sur liste d'attente. Donc j'ai fait une voie un peu parallèle. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un DUG, donc c'est un niveau bac plus 2 scientifique général. Et puis à l'issue de ce DUG, j'avais recandidaté dans l'école et là j'avais été retenu et j'ai fait 3 ans d'informatique en développement informatique sur les langages, les systèmes informatiques. Donc c'était très technique informatique. Donc c'est l'école qui s'appelle l'INSA à Rennes. Donc quels sont les différents métiers qu'il est possible de faire dans votre entreprise? On va retrouver dans notre entreprise des concepteurs, développeurs informaticiens qui vont concevoir les applications. On va pouvoir aussi avoir dans notre entreprise des testeurs, donc des gens qui vont vérifier que ce que le développeur a fait correspond bien à ce qui a été demandé. Et puis on va aussi trouver des métiers de ce qu'on appelle maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est des gens qui vont aider les gens du métier à spécifier ce qu'on va devoir faire. Alors c'est peut-être peut-être pas très clair pour vous. Par exemple, si on a quelqu'un qui travaille dans une agence bancaire, qui est utilisateur d'un logiciel qui lui permet de gérer les comptes de ses clients, lui, il connaît très bien son métier, il sait ce qu'il doit faire sur les comptes, il sait tous les jours à quoi il doit répondre comme demande. Et il va avoir dans sa tête l'idée peut-être d'une solution informatique qui va pouvoir lui permettre de mieux gérer son travail de tous les jours. Par contre, il ne va peut-être pas avoir les mots pour expliquer au développeur ce qu'il attend. Donc là, il y a des gens qui vont aider à spécifier et à écrire ce qu'on attend d'un logiciel informatique. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on intervient. En termes aussi de spécialité chez Sogeti, on a la partie cybersécurité, tout ce qui est cyberattaque, attaque de site. C'est des choses qui sont vraiment très fréquentes maintenant dans notre monde informatique. Et nous, on a aussi des spécialistes dans ces domaines-là. Donc là, on a des gens très techniques en informatique qui peuvent intervenir, soit prévenir une attaque ou guérir d'une attaque. À quel moment vous êtes décidé à faire ce métier? J'ai commencé à m'intéresser à l'informatique en 3e. Même à mon époque, l'informatique arrivait à la maison. Alors vous êtes né avec peut-être un PC à la maison, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu. Et le premier ordinateur qui est arrivé, c'était pour moi et j'ai commencé à écrire des petits programmes sur ce tout petit ordinateur qui n'avait pas beaucoup de mémoire, qui faisait des sauvegardes de programmes sur des cassettes. Donc voilà. J'ai commencé à m'intéresser à ce domaine. Ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était assez ludique, la programmation. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne fais plus beaucoup d'informatique. Malgré ma formation d'ingénieur informaticien, je fais plus tout de développement. Je fais plus une ligne de code. Et je crois que j'en serais bien incapable aujourd'hui parce que c'est un domaine qui évolue tellement vite que ce serait compliqué, je pense pour moi, d'aligner quelques lignes de code. Et en fait, au cours de ma carrière, j'ai évolué vers des fonctions de management de projet et de management d'équipe. Et donc aujourd'hui, je gère une équipe. Donc, dans le métier toujours informatique, hein, je reste quand même dans mon domaine et je gère donc des testeurs logiciels. Alors, pour gérer ces gens-là, qu'est-ce que ça veut dire gérer ces gens? Je gère ces personnes de leur arrivée chez nous, peut-être même un petit peu avant, parce que je m'occupe du recrutement aussi, pour
embaucher des nouvelles personnes jusqu'à leur éventuel départ et toute leur vie dans l'entreprise. Donc en ce qui me concerne, voilà, je vais gérer l'affectation sur les projets, je vais gérer leur formation, leur professionnalisation, leur évolution de carrière. Et ce qui m'occupe la plupart du temps, c'est l'affectation sur les projets. Comme on est une société de services, on gère des différents contrats pour différents clients, avec de l'activité qui fluctue. Un jour, il y a beaucoup d'activité chez un client, il y en a moins chez un autre. Et donc, moi, mon activité principale, ça va être de positionner la bonne personne sur le bon projet à un moment donné, parce que le chef de projet m'a dit j'ai besoin de 1, 2, 3 ressources pour faire tel type d'activité. Donc, c'est rare quand je sais ce qui va m'arriver dans la journée, ça varie un peu tous les jours. J'arrive le matin et alors, j'ai beaucoup d'informations qui sont échangées par mail maintenant dans les entreprises, donc c'est beaucoup de lecture de mails, savoir quelles sont les dernières informations, puis après des discussions avec les chefs de projet pour identifier les besoins, essayer d'anticiper les besoins, et puis donc gérer aussi la planification des différentes ressources sur les différents projets. Est-ce que ce métier, c'est un travail d'équipe? Travail d'équipe, oui. Un projet informatique, ça ne se développe pas juste avec un développeur. Donc il y a des équipes qui vont, comme je disais tout à l'heure, spécifier ce que doit faire l'application. Il y a une équipe qui va développer ce que fait une application, et puis des gens après qui vont tester. Mais toutes ces personnes-là travaillent en équipe. On a aujourd'hui des nouvelles méthodologies de travail, qu'on appelle les méthodologies agiles, où en fait, dans une seule et même équipe, on va retrouver les gens qui vont spécifier, les gens qui vont développer, les gens qui vont tester. Ces gens-là travaillent, c'est des petites équipes de 6-7 personnes, parce que les études montrent qu'au-delà, on a des équipes qui communiquent moins bien, moins facilement. Et on fait un ensemble de petites équipes, comme ça, et puis on va agglomérer ensuite ces petites équipes pour réaliser des gros programmes. Mais oui, c'est forcément des travaux qui se font, enfin, des développements qui se réalisent en équipe. C'était quoi pour vous, et c'est quoi pour vous le métier de l'informatique? Moi, ce que j'imaginais au départ de l'informatique, c'était un peu comme ce qu'on fait actuellement en technologie, programmation sur des petits robots, où par exemple on doit les faire tourner par exemple à gauche, où ils doivent faire des bruits, enfin, des sons et des lumières. Pas ce que vous faites vous, c'est vraiment très différent. Moi je pensais pas du tout que ce métier ça regorgeait plein de ressources, notamment parce qu'il n'y a pas que des développeurs, il y a ceux qui gèrent aussi le service client, et voilà. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étapes en fait dans ce métier, et chacun est spécialisé en fait. Ça permet aussi d'aider les gens avec leur informatique, programmer, puis répondre à leurs besoins. Et je trouve ça bien. Ouais, j'ai commencé moi, au début des années 90 à travailler. J'ai travaillé sur les téléphones portables, les GSM. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, les téléphones portables, c'était des grosses boîtes qui étaient que dans les voitures de taxi, parce qu'il n'y avait que qui pouvaient se payer ça. Radiocom 2000, c'était un système qui marchait pas très bien, qui coûtait assez cher. Et quand j'ai commencé moi à travailler dans les radiocommunications, et j'ai expliqué à mes copains de promo qu'on allait avoir d'ici 5 ou 6 ans tous un téléphone portable dans sa poche, ils me regardaient tous avec des gros yeux en disant mais non, c'est pas possible, ça marche pas. Bon, et puis voilà, je pense que vous en avez un aussi dans votre poche, peut-être même certains en ont même 2. Donc voilà, et j'ai fait 12 ans de carrière chez un constructeur télécom dans ce métier-là, et c'était passionnant parce que tous les mois, on changeait, on réfléchissait à un nouveau produit, à des nouveaux réseaux, à savoir quelles utilisations on allait pouvoir faire des réseaux. Quand j'ai commencé à travailler d'abord sur le GSM, après on a parlé sur l'UMTS, donc ce qu'on a appelé la 3G. J'ai commencé aussi à travailler un peu sur la 4G avant de quitter cette société qui était sur Paris. Et c'était très très tôt avant que ce soit mis dans les mains des utilisateurs, et on réfléchissait mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces technologies-là, quand je vois maintenant aujourd'hui comment on est incapable de se passer de cet outil pour la vie de tous les jours, pour faire ses courses, pour conduire sur la rocade bordelaise, pour jouer, pour téléphoner, pour échanger,
tous les réseaux sociaux qui se sont développés avec ça. Tout ça, ça n'existait pas au début où j'étais jeune, quand j'ai commencé ma carrière. Mais tout ça, c'est arrivé et ça continue à évoluer. Donc c'est un métier qui évolue très très vite, très très fortement, avec des nouveaux besoins qui surgissent tous les jours. Voilà, aujourd'hui, on parle de robots, de cobots, les robots collaboratifs. Je pense que quand vous allez commencer à travailler, chez vous à la maison, vous aurez des robots ou des choses qui feront le travail que vous n'avez pas envie de faire. Déjà, ça existe, ceux qui tournent la pelouse pour vous, mais ce sera encore qui font le ménage, ça va exister encore plus. Et tout ça, il faut se rendre compte que derrière tous ces objets-là, il y a de l'informatique. Il y a de l'informatique connectée qu'il faut commander, qu'il faut développer, qu'il faut tester. Donc c'est des métiers, aujourd'hui je ne vois pas de limite dans ces métiers-là. Et puis une autre raison aussi pour ne pas regretter mon choix, c'est, je touche du bois, je n'ai jamais rencontré encore une période de chômage. Et dans nos métiers, on n'a pas de chômage. On manque de 40 000 ingénieurs informaticiens chaque année en France. On est obligé d'aller recruter des gens qui viennent de l'étranger, qui font leurs études en France. Voilà, on les recrute et on les fait travailler. Et on n'a pas de problème pour les intégrer dans notre entreprise parce qu'on est en manque de main-d'œuvre sur le métier de l'informatique. Donc un argument de plus pour le métier de l'informatique. Aujourd'hui, ce n'est pas un métier qui connaît le chômage. Un jeune développeur informaticien, à partir du moment où il a un peu de diplôme et les bonnes compétences informatiques qu'il a pu apprendre à l'école, il va trouver forcément du travail très très vite. Donc, et très vite et dans la région qu'il souhaite. Et ça, c'est quand même une belle richesse aujourd'hui de ne pas avoir de problème de chômage. Donc c'est important ce premier point-là. Deuxième point, comme je disais, c'est un métier qui évolue, ou c'est un domaine qui évolue très très vite. On n'est pas capable aujourd'hui d'envisager ce qu'il y aura quand vous serez sur le marché du travail ou dans l'entreprise. On peut imaginer, oui, il y aura sûrement beaucoup plus de voitures autonomes, il y aura sûrement des drones pour surveiller votre maison, il y aura sûrement... Mais moi, voilà, comme je disais, dans les années 90, j'imaginais pas ce qu'on allait être capable de faire avec un téléphone portable. Aujourd'hui, le téléphone portable qu'on a tous dans la poche, c'est un petit ordinateur portable qui sait faire beaucoup de choses. Donc, au-delà de juste téléphoner et envoyer des SMS. Donc, métier un domaine qui bouge énormément, très vite, qui est en continuelle évolution. Donc, en termes de richesse intellectuelle, ça va apporter beaucoup. Et un petit message complémentaire dont on n'a pas parlé dans les réponses aux questions, c'est aujourd'hui j'ai deux garçons en face de moi. J'aurais bien aimé avoir un garçon et une fille, un peu comme nous dans nos entreprises, on aimerait bien avoir des hommes et des femmes. Le métier informatique aujourd'hui en France est très masculin. Dans l'équipe, on a plus de 30% de femmes, ce qui est plutôt un bon score par rapport à d'autres métiers informatiques qu'on peut côtoyer. Et c'est vraiment une spécificité en France. On travaille beaucoup avec notre entité au Maroc, à Capgemini Maroc, où là, la proportion dans l'équipe de test que je gère, on est plutôt à 80-90% de femmes. Donc c'est, je pense, juste des freins que se mettent vos copines de classe aujourd'hui, qui se disent « Oh ben non, l'informatique, c'est pas fait pour moi. Non, non, je veux pas développer. C'est pas ça, je comprends rien. L'informatique ou l'ordinateur, je comprends rien. » Déjà, dans le métier de l'informatique, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de métiers. On a besoin de cette diversité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans l'entreprise. Disposer du savoir-être d'un homme et du savoir-être d'une femme. On n'est pas pareil. On n'interagit pas pareil. Et avoir une balance entre les deux, c'est important, cette richesse. Ça apporte de la richesse. Le groupe Capgemini essaye de pousser ça. On essaye de promouvoir les femmes dans nos équipes. On a chaque année un challenge qu'on appelle les Dames de Pique, où on va mettre en avant les femmes de notre équipe qui réussissent dans notre entreprise, justement pour donner envie aux autres. Ces femmes font des interventions après dans les lycées, elles ne font pas encore dans les collèges, mais je pense que ça va arriver aussi, pour promouvoir nos métiers, pour expliquer aux jeunes filles d'aujourd'hui
que oui, elles vont pouvoir travailler, elles peuvent trouver l'intérêt à travailler dans le métier de l'informatique. Il n'y a pas que, je sais pas, les métiers de la santé qui peuvent accueillir des femmes plus tard. Pour finir, je tenais sincèrement à remercier l'ensemble des élèves de la classe de 3e 5 qui véritablement a pris en main ce projet, sachant qu'ils avaient effectivement aussi amené leur propre travail du parcours à venir, qui n'est pas très facile, surtout à leur âge. Et je tenais bien entendu à remercier tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser cette belle aventure.